Et salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo spéciale puisque nous allons parler de Saint Seiya Time Odyssey, puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes un fan donc de la licence Saint Seiya. Donc c'est un événement, la bande dessinée de Jérôme Alquier est sortie et on va essayer de voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Et donc pour en parler, pour faire cette critique, je suis accompagné donc de Sébastien. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va et toi? Eh bien écoute, super, hein, merci d'être avec nous. Bon, alors bien sûr, on te connaît sous l'alias Mogmog. Tu es un grand fan d'animé, un grand fan de Senseiya. Tu es également, donc, je dirais, en relation avec Jérôme Alquier, un petit peu toute la team. Donc tu connais un petit peu ce qui se passe dans les coulisses. Donc c'est bien que tu nous donnes un petit peu aussi ton ressenti Oui, voilà, sur cette BD. Alexandre, je le connais depuis plus de 20 ans, à l'époque où il avait montré sa vidéo, à Shingo Araki, sur, le potentiel, de Hades. C'était à Cartoonist Brest, si je ne me trompe pas et Tout à fait. puis, voilà. Et Tout, l'hype est venue de là. Exactement. Donc voilà, donc c'est un grand événement, hein, puisque là on est concrètement dans une histoire en direct donc du manga original, hein, puisque cette histoire, ce fameux scénario qui vient dans la timeline Senseiya, donc a été, je dirais, reconnu comme canonique. Hein, tu es d'accord, Sébastien? Et c'est ce que nous a dit, en effet, Jérôme. Voilà, donc c'est quand même un très grand événement puisque on connaît tous un petit peu les dérivés du manga original. Alors peut-être que pour certains, Sensei il connaît surtout par rapport à Los Canvas, on va dire qui est, on va dire l'œuvre majeure, bon qui est non canonique, mais qui est l'œuvre majeure, on va dire d'une autre génération. Mais on va dire que la première génération, les anciens, voilà, connaîtront davantage l'œuvre de Masami Kurumada et également donc on va dire l'animé, hein, tel qu'on l'a connu au Club Dorothée à l'époque et puis ensuite dans les films par la suite. Donc là, contrairement, on va dire, à des séries comme Los Canvas, Saint Show ou même épisode G, là, on est vraiment dans quelque chose de canonique, dans vraiment quelque chose de reconnu. Faut savoir que déjà sur certains aspects, on a Masami Kurumada qui avait fait des changements, notamment au niveau du caractère de Deathmask, et donc qui a suivi le projet. Et même de ce fait, il a demandé à Jérôme Malkier et Arnaud Dolan, qui est au scénario, faut pas l'oublier non plus, de prépublier dans le RAID, justement, le premier volume de Time Odyssey. Voilà, ben merci beaucoup pour cette précision, Sébastien. Alors là, à l'écran, vous voyez, vous avez la version collector hein, qui vous est présentée. Alors, je n'ai pas le droit, bien sûr, pour des raisons de droit, d'ouvrir la BD, mais déjà, je peux vous montrer un petit peu l'extérieur. Donc là, vous voyez, vous avez quand même un fourreau donc, qui est de très très bonne facture. Donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. Hein. Là, concrètement, ils se sont pas foutus de nous. Hein. Bon, c'est quand même 35 euros, mais ça les vaut, hein, parce que l'emballage, vous voyez, la qualité du papier, la qualité vraiment de la bande dessinée est vraiment très impressionnante et voilà, on sort complètement du schéma du manga, on va dire traditionnel où on avait quelque chose de vraiment, je vais pas dire papier toilette, mais voilà, d'un papier de moindre qualité. Donc là, vraiment, ils ont mis les bouchées doubles. Alors on est sur un format donc de bande dessinée, j'ai envie de dire un peu genre bande dessinée belge, mais en tout cas, voilà, ils ont mis les petits pas dans les grands et au niveau qualité, du point de vue matière, juste du point de vue matière, c'est vraiment de la très, très belle qualité. Alors, c'est en fin de compte, il faut savoir qu'il y a 2 versions, une version collector et une version, bien normale, qui n'ont pas du tout la même taille. Ça veut dire que la taille, change énormément. La version collector est légèrement plus grande, ce qui peut poser problème justement dans beaucoup de bibliothèques puisque, ça ne rentre pas. Voilà, c'est ça. Alors en tout cas, bon, je pense qu'on est d'accord pour dire, Sébastien, que quand on est un vrai fan, on prendra la version collector, bien évidemment. Alors, pour être franc, j'ai pris, 2 collector et 3 versions normales, tout simplement parce que dans plusieurs boutiques, il y avait des ex-libris, différents. Et bah voilà, j'en ai pris à l'Éclair, j'en ai pris à la Fnac, j'en ai pris de ma petite boutique, où j'ai pu avoir plein de collectors et autres. Voilà, il faut savoir que dans chaque boutique, il y avait des ex-libris différents. Qui, par exemple, dans les versions boutique,
petite boutique, c'était MDS qui livrait, donc ils avaient un ex-libris différent, donc notamment Saori et Seiya. Cas de MDS, on avait de la V1 à la Fnac et autres. Voilà, donc voilà, donc ces 4 ex-libris différents, sont vraiment des must-have, pour les collectionneurs. Ils apportent vraiment une valeur ajoutée, justement à l'œuvre, à l'événement, puisqu'on en parle partout, hein. Et donc l'idée avec cette critique, bien sûr, sans spoilers, hein, bien évidemment, voilà, c'est vraiment de vous donner notre ressenti en tant que fan, hein, bien sûr, fan de Masami Kurumada, de Maître Kurumada, de l'œuvre de Senseiya au sens large et fan, bien sûr, de Jérôme Alquier, du travail du dessinateur et également donc du scénariste. Donc déjà au niveau de la timeline, on se place donc à la fin du combat des Chevaliers d'Argent et juste avant l'arrivée donc de Aliolia au Japon. C'est bien ça, Sébastien? Et en fin de compte, c'est avant l'arc des Chevaliers d'Or, voilà, tout simplement. Voilà. On est Donc à ce moment-là. voilà, donc c'est toujours difficile d'instaurer une timeline, surtout dans quelque chose de canonique, toujours compliqué. Et donc justement, moi je pense, alors je pense que tu es d'accord aussi, Sébastien, je pense que là, on a clairement quelque chose de cohérent au niveau de la timeline, hein. C'est toujours très compliqué. Quand on Clair, prend ouais. voilà, quand on prend d'autres spin-offs, comme par exemple Sentia Show ou Épisode G, par exemple, bon voilà, on se pose un peu des questions parce qu'on a l'impression d'avoir des persos soit qui sont plus puissants que ce que l'auteur nous a présenté après dans l'œuvre originale, soit on nous pond des persos qui sortent du chapeau et on se dit mais what the fuck quoi, d'où ça sort ce truc-là, à quoi ils servent. Donc là, c'est pas du tout le cas. Alors, la seule petite incohérence, mais alors, si on se base sur la version TV n'est pas la version manga, faut faire très attention à ça. Dans la version TV, on avait déjà le grand pape à ce moment-là qui avait un masque et dans le manga, pas du tout. Donc voilà, il y a quelques petites incohérences. On va dire, mais dans la série télé, il y avait un masque. Non, 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 faut se baser sur le manga. Et notamment vis-à-vis des armures qui sont différentes. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Maintenant, l'intérêt également, c'est que, bon, bien sûr, on a la qualité du design de Jérôme Alquier, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment le manga de Maître Kurumada, hein, ça arrive, et qui se rappellent plutôt de la série originale Senseiya, donc, qui s'appelait chez nous les Chevaliers Zodiac, n'est-ce pas? On retrouve quand même les couleurs de l'animé. C'est ça, sauf que là, les armures sont un peu différentes et les justes au corps en dessous des armures sont pas pareils non plus. Voilà, donc en fait, on a, on va dire, un rappel au niveau des armures du manga, mais avec les couleurs de l'animé pour bah, un petit peu faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, quoi. C'est un mix entre les deux, on va dire. Voilà, c'est un mix entre les deux, puisque Jérôme Alquier nous a déjà gâté, on va dire, d'illustrations et de dessins nombreux où il a reproduit et, je dirais, dessiné également des œuvres issues de l'animé, hein, donc les armures de l'animé que tout le monde connaît hein, et qui ont bercé notre enfance. Mais là, voilà, donc du coup, comme on retrouve ces couleurs de l'animé, on n'est pas trop choqué, on va dire, par cette transition. En fin de compte, il y a aussi un image à Shingo Araki quelque part, hein, puisque Jérôme a énormément dessiné du style Shingo Araki à une époque et on retrouve toujours une petite patte qui nous fait penser à ça. Après, à titre personnel, moi, je suis ravi de voir Jérôme Alquier, qui peut-être, contrairement à d'autres illustrateurs ou dessinateurs dont on ne citera pas les noms, a vraiment trouvé son style, s'est vraiment impliqué et investi là-dedans. Et autant le résultat sur Albator, puisque Jérôme Alquier a travaillé sur Albator aussi, le résultat sur Albator était phénoménal, hein, je trouve que son design allait parfaitement avec l'univers d'Albator. Autant là, ça match plutôt bien aussi avec Senseiya. Ah bah, il a quand même un gros vécu sur Sensia, hein. Tout simplement, quand on voit la bande-annonce qu'il avait fait de Hades et plusieurs designs qu'il avait fait, c'est vrai qu'on retrouve la patte et c'est ça qu'on veut. Déjà, il adore la série, donc déjà, il la traite correctement par rapport à d'autres qui auraient pu utiliser la licence juste pour une histoire de sous, alors que là, non, là, c'est un fan qui parle aux fans, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, a priori, au niveau donc de la timeline, on est bon, hein, c'est cohérent, ça rentre, dans je dirais dans le scénar, donc il y a pas vraiment de grosses incohérences, il y a pas vraiment de choses qui choquent énormément. Sachant que donc l'œuvre, est prévue en 5 volumes et que, ces volumes pourraient éventuellement se passer dans des timelines différentes. Non, ils se passeront dans des timelines différentes. Ça a déjà été annoncé, hein. D'accord, donc ça c'est confirmé. Merci pour la confirmation, Sébastien. Donc ça se passera dans des timelines différentes, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de boucler la boucle, c'est-à-dire que vous allez découvrir un nouveau méchant, de nouveaux ennemis, bien évidemment. Alors on va pas spoiler, hein, ça vous découvrir en lisant donc l'œuvre et la bande dessinée de Jérôme Alquier. Mais en tout cas, là, c'est raccord, on va dire, avec le manga original de Masami Kurumada, mais aussi avec on peut le dire, Next Dimension. Oui, oui, oui. Alors ça, après, je ne sais pas comment il va rebondir sur Dimension parce que ça vient juste de finir au Japon ou c'est en cours de finition au Japon. On sait que Kurumada a toujours voulu faire la série de Zeus. Donc est-ce qu'après il va enchaîner sur une autre série? C'est très compliqué à dire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul vis-à-vis de la BD de Jérôme et Arnaud. Et vis-à-vis de la fin de Next Dimension, on n'a pas encore assez d'informations pour dire si c'est correct. Mais je pense que si c'est suivi par Kurumada, c'est qu'on va retomber sur nos pieds tôt ou tard. Voilà. Après, les textes, bon, alors les planches sont bien sûr très agréables, la colorisation est de très haute qualité, hein, vraiment c'est un bonheur pour les yeux hein, quand on voit les planches, etc. Vraiment c'est très 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 bien coloré, il y a du style, il y a des couleurs qui vraiment sont énergiques, on sent vraiment qu'il y a un fan derrière, hein, il y a une âme derrière ça, hein, donc c'est vrai que c'est quand même assez appréciable ce travail-là de colorisation des planches. Et voilà, les textes qui viennent ensuite donc rentrent vraiment dans je dirais, la lignée de ce qu'on peut trouver dans une BD franco-belge, hein, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, les amoureux on va dire, du genre ne seront pas forcément dépaysés. En fin de compte, ce qui peut choquer les gens, c'est il y a moins de pages que dans un manga. Donc des fois, c'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court. On peut se trouver à dire, mais c'est déjà fini. Mais voilà, c'est une BD franco-belge. On peut pas comparer euh, le nombre de pages d'un manga à un BD franco-belge. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Alors, Et là, moi j'ai quand même mis 1 heure à le lire, donc ce qui est quand même pas mal, je trouve, hein, 1 heure pour lire la BD, parce que, disons-le, donc vous avez la partie de l'histoire, donc qui va être essentiellement centré sur Iki, même si on va voir un peu les autres personnages également, mais vous avez un after, donc où on va retrouver un side story, on va retrouver également des explications de Jérôme Alquier, des notes de l'auteur, etc. Donc, enfin, il y a quand même pas mal à lire, quoi, hein. Je veux dire, oui, oui, c'est... oui. On a pour un C'est-à-dire moment, quoi, hein. que la BD n'est pas que la base à lire. C'est-à-dire que après, il y a l'histoire de Iki, il y a l'histoire justement comment ça s'est passé avec Kurumada, avec Sobral qui a fait les légendaires et autres, justement au niveau de la BD, puisque c'est toute une histoire. Ça fait euh, au moins 1 an qu'ils bossent dessus. La BD, c'est une BD par an. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on en a pour 5 ans. Est-ce que après Jérôme, est-ce qu'il va continuer sur Sanseiya? Est-ce qu'il va faire comme il avait évoqué une série sur Ulysse 31? Après, voilà, c'est dans 5 ans, personne n'est capable de le dire, quoi. Voilà, bon ça c'est effectivement tout est possible et puis après, on sait que Maître Kurumada a tendance, mais ça c'est pour des raisons, personnelles, à, un petit peu déléguer, de nouvelles tâches à des nouveaux mangaka. Donc on espère que Jérôme Alquier, en fera partie pour toujours, enrichir le lore, et l'univers, donc canonique, de Senseiya. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, voilà, donc on est vraiment sur quelque chose, on va dire, de qualité, hein. On est vraiment sur quelque chose, un produit. Alors ça fait quand même plaisir de dire que on est sur quelque chose de vraiment français, hein. Pour une fois, c'est pas les Japonais qui ont la primeur, c'est quand même nous. Donc c'est quand même une bonne chose, Alors, ça. c'est faux. C'est faux, c'est faux. Les Japonais ont eu la primeur avant nous. Ah mince. Tout simplement, à 15 jours près à peu près, c'est que la première partie de la BD parue au Japon avant la France.
D'accord, OK. Voilà, je crois que c'était en juin ou en juillet, ils ont eu la première partie. D'accord. OK, OK, Donc OK. ils ont quand même eu la primeur, mais ils ont eu la primeur de la moitié, donc bon, Bon, donc c'est une moitié de primeur, moitié. quoi, on va dire. Voilà, dans la première partie, et que d'ailleurs Kana avait mis en prépublication sur son site gratuitement. Ah, il se passe des choses, mais on a le goût de trop peu, quoi. C'est-à-dire Voilà, que c'est bon, ça, c'est vraiment la mise en bouche, quoi. C'est-à-dire, c'est c'est le ça, petit apéritif qui vous dit on en veut encore plus, on veut c'est manger ça. davantage d'air. C'est ça, Voilà, on a l'apéro et après, bon, ben voilà, maintenant vous allez attendre quelques semaines. exactement. C'est plus frustrant qu'autre chose. Voilà, exactement. Donc voilà, en tout cas, bon, on peut dire que ça reste une bande dessinée qui est très agréable à lire, hein, voilà. Ça change quand même du format, on va dire, manga qu'on connaît de manière, on va dire, classique. Donc là, on est vraiment avec les couleurs, on en a déjà parlé de ça. Après, au niveau donc des cases, de la mise en scène, des mouvements et tout, c'est quand même assez énergique, c'est quand même très puissant. Voilà, à un moment donné, vous verrez, il y a des persos que vous verrez en pleine attaque, donc c'est quand même important de voir nos persos qui ont la classe quand ils font leurs attaques, etc. Et surtout, nous avons de nouveaux ennemis. C'est Et clair, l'armée de Chronos, ce qui est intéressant, mais qu'on a déjà pu voir dans Next Dimension. Est-ce qu'après c'est le même Chronos qu'on a? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. De toute façon, ce tome-là elle pose plus de questions qu'on a des réponses. Hein. C'est le premier tome d'une série de 5. C'est comme je disais, quand on finit le livre, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on se dit mais c'est déjà fini. ça, bien sûr, Voilà, bien sûr. c'est ça. Mais il y a une chose très importante, c'est que quand on finit la BD, et ça, je pense que c'est aussi un gage de qualité. Quand on finit la BD, on reste pas sur notre faim. C'est-à-dire qu'on a tous connu Ouais. ça, que ce soit des mangas ou on va dire plus des séries télé actuellement. On se dit, mais il se passe rien, ou alors là, on veut voir la suite. Et là, juste au moment où ça commence à devenir intéressant, on nous dit, bah non, bah faudra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est effectivement une BD qui appelle à une suite, bien évidemment, et on attend avec impatience la suite, mais quelque part, c'est une espèce de mini-aventure en elle-même, quoi. Oui, en fin de compte, chaque tome a été pensé pour être indépendant des uns aux autres, puisque chaque tome se focalise sur un personnage. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a une histoire globale qui va aller sur les 5 tomes, et une histoire interne qui va sur un tome. Voilà. Donc concrètement, on peut dire que chaque histoire est pratiquement indépendante, même si ça se passe à des timelines donc différentes dans l'histoire de Senseiya. Mais en tout cas, ce sont des histoires qui se rejoignent, mais qui peuvent se suffire à elles-mêmes. Plus ou moins, oui. C'est-à-dire que la mission principale avec Chronos, non, il faudra les 5 tomes. Mais l'histoire du chevalier en question, par exemple, là, c'est Iki, ça se finit en un tome, quoi. Voilà. Voilà. Donc Je n'ai plus payé. ouais. Donc petite précision, les amis, il n'y a pas qu'une seule collector, hein. Il y a 5 collectors hein, au total de prévus, hein. Oui, oui. Voilà, donc si vous voulez commencer votre collection avec les collectors, il faudra aller jusqu'au bout pour avoir donc les fameuses 5 collectors qui sortiront d'année en année. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Après, alors là, on va rentrer peut-être dans une partie un petit peu spoiler, hein. Donc là, si vous souhaitez ne pas trop en savoir sur la BD, je vous conseille d'arrêter la vidéo à ce moment-là. Alors, maintenant, toi, Sébastien, est-ce que, au niveau de l'histoire, tu as trouvé que ça matchait à 100 ou est-ce qu'il y a des petites incohérences que tu as trouvées en te disant, Alors, «Oui, moi, franchement, j'ai aimé, mais comme je disais, c'est que étant habitué au manga, c'est-à-dire que j'ai trouvé, ah, c'est déjà fini, j'aimerais bien en savoir plus. voilà, Non, sinon, voilà, sinon, c'est exactement ce que j'attendais. voilà, donc je suis d'accord avec toi». C'est alors, généralement, quand on est dans des spin-offs ou dans des préquels, on en parlait tantôt, il y a souvent des
des incohérences et il y a souvent des contradictions. Soit les personnages apparaissent plus puissants, soit il y a des nouveaux persos qui sortent du chapeau, après on ne sait pas ce qu'ils deviennent, etc., etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi, on va dire, la seule, on va dire, je dirais, chose qui m'a un petit peu interrogé sur le choix du scénario, et là je parle du scénario, c'est pas sur le choix du dessin, c'est qu'à un moment donné, donc vous le découvrirez dans l'histoire, hein, je rappelle que là on est dans un moment spoiler, hein, je le rappelle, donc arrêtez la vidéo là si vous voulez pas en savoir plus. Voilà, à un moment donné, donc on découvre que bah, c'est Iki qui avait été choisi pour être l'hôte d'Hadès. Sur une décision de Pandore il s'est écrit dans la BD, l'as, on va dire, des échecs passés de Hadès aurait d'elle-même pris la décision de changer de stratégie et de changer d'hôte. Alors voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé personnellement, hein, c'est un avis personnel, hein, que j'ai trouvé un petit peu étrange comme choix, dans la mesure où quand on relit le manga et que Pandore donc libère les âmes de Hypnos et Thanatos de la boîte, c'est vraiment Hypnos et Thanatos qui indiquent à Pandore où se trouve le bébé donc qui va recevoir donc l'âme d'Hadès, donc il doit être l'être le plus pur du monde à chaque réincarnation pour permettre justement à l'âme d'Hadès de pouvoir s'y installer. Donc il a besoin d'un corps qui ne soit pas souillé, il a besoin d'un corps pur. Voilà, et c'est vrai que cette partie-là, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Je pense que voilà, s'il avait été dit que c'était Thanatos ou Hypnos qui avait changé de stratégie, je pense que ce serait peut-être un peu mieux passé. Mais là, de voir Pandore qui est en fait juste une servante, hein, c'est pas du tout, enfin à mon sens, hein, de mon point de vue, c'est pas du tout une exécutante. Hein, enfin si, c'est une exécutante, mais pas du tout on va dire une commandante ni quelqu'un qui prend des décisions à haut niveau. Voilà, je vois pas Pandore aller à l'encontre de la décision de Thanatos et Hypnos qui pourrait prendre ça comme une trahison. Et d'ailleurs, on le voit dans le manga 27 de Senseiya, quand elle remet le bracelet à Iki, bah, c'est considéré comme une trahison. Et d'ailleurs, Thanatos l'oxy à cause de son choix. Voilà, moi c'est un petit peu la seule chose que j'ai trouvé un petit peu étrange comme choix dans le scénario. Voilà, après tout le reste, je pense, se tient et se suit bien, donc c'est quand même un gros point fort. Alors après, non, moi, le point qui m'a interrogé, c'est quand on voit le nouveau chevalier, le chevalier de la sculpture, qui est donc un chevalier qui fait des masques pour les femmes chevaliers et autres, c'est que on voit qu'il fait donc le masque de China, mais est-ce que on en avait déjà un avant? Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'était un flashback qui avait lieu bien avant? C'est plein de choses comme ça qu'on peut se poser. Voilà, alors effectivement, alors il y a plein de choses qui viennent enrichir, on va dire, des questions qu'on se posait précédemment dans Senseiya. Donc ça, c'est tout à l'honneur, on va dire, de cette BD qui vient un petit peu enrichir des personnages comme Guilty, pour ne pas le nommer, pour celles et ceux qui s'en rappellent, C'est ça. ou d'autres. Donc voilà, donc c'est vraiment... comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment concentré sur Iki. Donc on va retrouver un petit peu tous les personnages important au cœur d'Iki, donc Guilty, Esmeralda, etc. Donc c'est quand même très 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 fort et ça fait très plaisir justement enfin moi je trouve en tout cas de revoir des C'est personnages ça. comme Esmeralda dans une BD. Voilà, bien sûr Iki, la super classe, hein, bien évidemment, un Alors moi, des ça n'a jamais été mon chevalier préféré, qui, donc je ne serais pas à même à juger correctement. Et voilà, c'est comme je te disais, c'est que on voit donc dans le flashback China avoir son masque. Est-ce que à ce moment, moi, la question que je me suis posée quand on a vu cette scène-là, c'est est-ce que déjà elle était vraiment chevalier? Donc pourquoi elle n'avait pas encore ce masque-là, sachant que à l'époque de Kurumada, on voyait que même à l'entraînement, les femmes chevaliers avaient déjà un masque. Alors moi, c'est le seul petit point qui m'a fait tiquer. Après, l'histoire de Iki qui plus ou moins accepte avec Hades, ça a été expliqué dans le manga, c'est-à-dire que Pandore veut changer de stratégie, pourquoi pas. Est-ce qu'après elle est à même de changer de stratégie elle-même? Ça, après, c'est une autre question.
Voilà. Voilà, bon après on est très très loin du grand n'importe quoi qu'on peut trouver comme par exemple dans la série Sensei à Netflix où par exemple un coup il y a des femmes qui ont des masques, un coup elles l'ont pas, enfin c'est du grand n'importe nawak, bref Par c'est contre, oui, si on parle de la série Netflix, tôt ou tard, avec ces problèmes, ils vont avoir du mal à raccrocher les wagons. Parce que déjà, bonjour, maintenant, Hades, c'est une femme. Comment ils vont justifier ça, quoi? oui. Hades, une femme. Oui, alors justement, vu que Netflix n'a plus les droits avec ses Crunchyroll qui les a récupérés, peut-être que les choses changeront. Bon, moi en tout cas, je suis en train de regarder la saga du Sanctuaire sur Crunchyroll. Bon, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça, hein. Voilà, il y a un peu de mieux, mais voilà, on est loin, on est très très loin de l'œuvre originale et bien sûr des Voilà, moments c'est forts ça. qu'on a pu connaître dans l'animé. Voilà, en tout cas, voilà, fin des spoilers. Donc là, on revient sur voilà, la BD en elle-même. Donc voilà, donc on peut dire, hein, Sébastien, que pour l'instant, c'est une réussite. Pourtant, c'est une réussite, mais avant de pouvoir tout juger, comme je disais, faut juger l'œuvre dans son ensemble. Alors, C'est je c'est pas suis, avec une seule BD que tu peux juger. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on dit que la première impression est souvent la bonne, voilà. Donc, du coup, il faut laisser sa chance, hein, mais c'est vrai que généralement, on a le coup de cœur ou on l'a pas. En tout cas, moi, le coup de cœur, je l'ai eu. Donc, je salue très chaleureusement le travail de Jérôme Alclé et de Arnaud Dolène, hein. Bravo à eux deux Ça, pour. Arnaud qui fait en plus des jeux de cartes et autres. Arnaud a plusieurs cordes à son arc, qui fait des jeux et autres. Et comme je dirais, moi je ne veux pas juger leur travail à chacun d'eux parce que c'est des personnes que je connais depuis 20 ans, donc je ne serai pas objectif. Oui, bon, Le seul, après. voilà, c'est comme je te disais, c'est que oui, je ne peux pas être objectif tout simplement parce que quand c'est des personnes que tu connais depuis plus de 20 ans, oui, c'est difficile de juger le boulot d'une personne de 20 ans. Bah, Et que tu connais. j'ai même envie de dire, on a plus tendance je dirais, être plus critique et sévère envers des amis et des personnes de longue date que, on va dire, avec pas des inconnus, mais des gens qu'on ne connaît pas forcément, avec qui on n'a pas beaucoup de rapports. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'être objectif, mais en tout cas, pour moi, comme tant d'autres qui est connu, Jérôme Alquier, dans ses débuts, à Brest, à cartooniste, etc. Donc il y a plus de 20 ans. Voilà, ça fait quand même plaisir de dire que on a un dessinateur et auteur français qui va laisser sa marque dans le manga, on va dire au sens large japonais, et plus particulièrement dans Senseiya, donc qui est une licence que on affectionne tout particulièrement et pour lequel on a un grand intérêt et on espère donc avoir la suite rapidement pour justement en découvrir davantage. Moi, de toute façon, comme je te disais, j'ai beaucoup aimé donc, le premier tome. Et pour dire si j'ai aimé ou pas, j'attends d'avoir les 5. Voilà. Voilà, très clairement, c'est un début qui est alléchant. Et tu sais, c'est comme dans la cuisine, des fois l'entrée est bonne, mais est-ce que la fin va être bonne aussi? C'est autre chose. Même si j'ai aucun doute, hein, je les connais, c'est des fans qui parlent aux fans, j'ai aucun doute sur ça. Mais voilà, je suis peut-être beaucoup plus dur, mais moi je juge dans l'ensemble. Dans le manga, on sait ça, enfin, on sait que certaines séries ont commencé d'une façon catastrophique, comme Dragon Ball. Dragon Ball au début, c'était un fiasco, hein. Les premières années de Son Goku, jusqu'au premier tournoi, le manga n'a pas marché. Il a pas de tournoi, oui, il a pas de tournoi, c'était du feu de Dieu. C'est Oui, pour ça que je ne veux pas juger l'œuvre à l'heure actuelle. Pour l'instant, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà fait des retours à Jérôme, j'ai adoré le Chevalier de la Sculpture, mais je donnerai mon avis définitif qu'à la fin. voilà, tout à fait. Voilà qui est bien parlé. Donc, pour résumer, c'est un très bon premier démarrage pour donc le Time Odyssey, la BD de Jérôme Alquier et de Ardo Dolène. Voilà, on les remercie chaleureusement pour leur travail, on leur félicite. On ne saurait trop vous recommander donc de prendre l'édition collector qui est quand même plus riche, contient des pages en plus par rapport à l'édition normale et comme l'a dit Sébastien tantôt, le volume en lui-même est plus grand, hein, donc plus agréable à lire. Donc c'est toujours agréable donc de voir les planches donc de Jérôme
Malquier en plus grand format, hein. C'est un plaisir pour les yeux. Donc c'est du tout bon et on attend la suite donc en juillet 2023 avec impatience. C'est ça, pour Japan Expo. Après, pour ceux qui cherchent les collectors, faut plutôt aller du côté des petites boutiques, hein. C'est là où vous allez avoir beaucoup plus de chances d'en trouver. Parce que dans les Fnac et autres, ça va être très très compliqué à l'heure actuelle de l'avoir, parce que ça fait déjà plusieurs jours que c'est sorti. Allez voir dans les petites boutiques, c'est là que vous allez avoir plus de chances. Par exemple, dans les petites boutiques de quartier, je sais que dans la mienne, il y en a encore 5 ou 6, par exemple. Ah, D'accord. allez pas dans les grandes boutiques, faites marcher les petits commerces. D'ailleurs, c'est une volonté de l'auteur, hein, pour ça que c'était assez sympa. Et puis oui, préférez la collector parce que il y a le fourreau, il y a l'histoire de sur Iki qui est très 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 intéressante. Il apporte beaucoup de choses au lore. Et que son maître, on peut dire qu'il n'a pas tout à fait tout le temps été comme ça, hein, avant. Voilà. Mais on en Et voilà, découvrira plus dans la BD. En tout cas, merci Sébastien je t'en prie. pour ce truc et astuce, hein. Et nous, les trucs et astuces sur la chaîne du Savior, on aime ça. Merci d'avoir été avec nous. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air qui fait plaisir pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, à vous abonner, c'est totalement gratuit. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle critique. Et d'ici là, enjoy the game et passez une bonne journée. Au revoir.